Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Qu'est-ce que ça me fait plaisir de remontrer ma tête à l'écran. C'est vraiment... Enfin là c'est le retour du setup. Alors s'il y en a qui sont observateurs par rapport aux vidéos il y a je pense... ouais depuis janvier, non ça fait 6 mois, 7 mois. Ouais c'est une folie. Ah non parce qu'il y en avait peut-être qui étaient programmés donc ça a peut-être été février. Vous aurez remarqué qu'il manque quelques cadres derrière moi là, de Pokémon qui sont loin. Tout simplement parce que je suis en plein déménagement. Voilà. Une année très chargée pour moi. Vous avez eu droit à un gros quota de vidéos, notamment un run bas-fond qui est en cours pour encore quelques semaines sur la saison précédente, hein, parce que j'avais réussi à prendre beaucoup d'avance sur les vidéos. La vérité, c'est que cette avance, je l'ai totalement dilapidée. C'est-à-dire que euh, j'avais tourné suffisamment de vidéos pour avoir 2 mois d'avance à 3 vidéos par semaine. Donc on fait le calcul vite fait, 3 x 4, 12, 24. Ouais, j'avais une trentaine de vidéos d'avance. Et là, au moment où je fais la vidéo, on est le 18 août. Et j'ai mes deux dernières miniatures que j'ai pas. Mes trois dernières miniatures que... Non, mes deux dernières miniatures que j'ai pas faites. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vidéos qui restent. Donc 10 vidéos, c'est ouais, c'est jusqu'au vers le 9 septembre quoi de prévu. Bon, ça vous donne un peu ce qui reste en ladder de la saison 8. D'ailleurs, je voulais voir vite fait, c'est pour ça que j'ai lancé le jeu Blood Bowl 3, parce que ça fait un fond sympa aussi. Voir combien de temps il restait sur la saison. Et après, on va aborder les sujets importants de cette vidéo, parce que pour le coup, je ne vais pas jouer au Blood Bowl cette vidéo. J'ai quelques demandes, quelques analyses, un petit briefing à faire aussi sur la suite. Et voilà. C'est vrai que j'ai même pas lancé. J'ai pas d'équipe sur la saison de ladder, quoi. Oh là là, catastrophe. Hein, fin dans 21 jours. Donc il reste 3 semaines encore. Qui est en tête? Ouais, du K-Fog, Mr. Page, ok, bon, des noms qu'on connaît un peu. Rock, je connais pas là. Oh, je connais pas tout le monde quand même. Oh, je vois seulement 6 pages de la dalle, on sent qu'on est en fin de saison. Et bon, il reste 3 semaines et il y a moins de coachs en top ladder que par le passé. Et puis je sais qu'il y a l'arène qui sape pas mal de monde aussi. Voilà, donc, vous revoyez ma tête. C'est sympa, c'est cool. Moi, ça me fait plaisir de la remontrer aussi. Euh, on va attaquer le sujet principal qui va nous occuper. En gros, pour vous donner une idée et que je vais développer ensuite dans la vidéo, mais d'abord c'est le sujet principal, c'est la Coupe Davis. Et donc on va réorienter pas mal la chaîne sur cette priorité-là dans les 4 prochains mois, avec notamment un début de un début de compétition qui est prévu le 21 septembre. Donc ça arrive très vite, c'est dans un mois. Et donc du coup, enfin après le un mois, il y a 5 ou 6 rondes. J'ai un creux là sur le. Je vais aller voir le règlement tout de suite, mais en gros, on a vraiment le côté où il y a une ronde toutes les 2 semaines et ça va tourner assez vite. Et en fait, le but principal de cette vidéo, c'est de recruter des coachs motivés pour jouer le rôle de commissaire pendant la Coupe Davis. Alors, le rôle de commissaire pendant la Coupe Davis, c'est quoi? En gros, je vais être le commissaire en chef un peu de cette, de cette Coupe Davis. Et le but, c'est d'avoir une 15 commissaires avec moi. Donc j'en ai déjà un de plus sur la personne de ce cher Silsei qui nous file un gros coup de main à Driak et à toute la team. Il y a Breakit aussi. Enfin, en gros, on a vraiment quand même une équipe derrière. Il faut bien se rendre compte, c'est des bénévoles qui prennent de leur temps libre pour organiser une compétition enfin, clairement de très bon niveau. Il y a Brecky, Driak, Inigo Montoya, Okipik, Paminx. Enfin, il y a pas mal de gens qui apportent leurs compétences techniques dans l'histoire. Silsei que j'ai cité, qui connaît parfaitement l'expérience et avec qui je suis en contact pour essayer que ça se passe au mieux. Parce que là, forcément, on arrive à un mois et on commence à se dire vous avez fait ci, vous avez fait ça, et ça peut être inquiétant. Bref, le commissaire, qu'est-ce qu'il fait dans la Coupe Davis? Il est responsable normalement, si on en a 16 et c'est ce que j'espère, de 2 tables pendant du coup toute la durée de la compétition. Être responsable de 2 tables, ça veut dire que vous êtes sur Discord, vous avez 2 tables qui vous sont attribuées. Et en fait, sur les 2 tables, vous avez donc 2 matchs. Donc ça veut dire 5 coachs dans chaque équipe, donc 10 matchs à gérer. Et en fait, vous devez vérifier avant tout le bon déroulement chronologique de la rencontre, c'est-à-dire est-ce que les capitaines sur les premiers jours prennent bien contact et se mettent d'accord sur l'appariement des équipes avec des propositions d'équipe, je mets mon équipe A, tu mets ton équipe A, etc. Sur l'appariement. Et ensuite, derrière le comment?
est-ce que les matchs se déroulent bien, c'est-à-dire se mettre une deadline à quelques jours de la fin de la compétition pour dire ok, telle table il manque deux matchs, telle table il manque un match, est-ce qu'ils sont bien prévus et vérifier que ça a été bien programmé tout simplement quoi, voilà. C'est pas alors ça on va dire pour moi c'est le travail principal du commissaire qui est vraiment et enfin pour le coup même en dehors on est sur de la surveillance hein. C'est-à-dire que vous avez vos deux tables et vous vérifiez que tout se passe bien tout simplement. Voilà. Euh, c'est pas difficile, mais en fait, on a besoin de monde pour faire ça parce que on a besoin que les problèmes nous remontent au plus vite. Et pour le coup, le fait d'avoir un commissaire qui a deux tables, ça permet justement de gérer ça au mieux. Alors pourquoi est-ce que je demande sur ma chaîne, alors qu'il y a des grosses compétitions, des grosses ligues qui participent à cette compétition, qui ont l'habitude de faire ça? C'est de ma faute. En fait, l'année dernière, j'ai lancé la Dulac Academy, j'ai envoyé trois équipes avec le blason Lutèce, et en fait, la réalité c'est que je m'attendais pas forcément à ce qu'on gagne parce que on était parti sur un but pédagogique avant tout, et sauf que la troisième équipe qui a été créée et gérée par Driac a réussi à remporter la compétition. Et donc j'étais très très satisfait pour eux. Par contre, le problème c'est que le poids de l'organisation de la suivante relève de l'équipe gagnante. C'est une règle qui a été mise en place depuis très longtemps à la Coupe Davis pour garantir la pérennité de cette dernière et que je comprends tout à fait. Le truc c'est que là aujourd'hui, j'ai besoin d'un peu d'aide pour justement au niveau de l'organisation avoir un appui. Et en fait, notamment moi par exemple, l'idée c'est que je puisse gérer les cas les plus importants. Donc c'est-à-dire par exemple le commissaire il est capable dans le jeu Blood Bowl 3, il aura les droits pour reset les matchs si par exemple il y a une erreur sur enfin s'il y a un match qui a été lancé avec la mauvaise équipe, je sais pas s'il y a un problème qui a été créé, il sera capable de reset les matchs, mais pour des problèmes plus importants il faudra avoir accès à des admin tools, enfin, en gros des outils qu'on utilise qui permettent de modifier le jeu, mais directement sur Internet. Je suis désolé pour tous ceux qui sont développeurs, qui connaissent un peu mieux le jeu que moi. Je suis pas un expert du vocabulaire technique. Et donc du coup, il y a vraiment ce côté, en fait, la vague d'informations qui remonte et qui est gérée à différents niveaux techniques selon les besoins. Et donc en fait, on a vraiment besoin de ces observateurs de premier niveau qui viennent aussi vérifier que la compétition se passe dans la bonne ambiance. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le côté arbitrage sur la table en mode s'il y a des mecs qui ragent, s'il y a des mecs qui insultent, comme ça a déjà pu arriver, et on admine, on fait remonter l'information et on voit ce qu'on fait derrière parce que le but du Blood Bowl c'est avant tout de s'amuser. Et je le rappelle une nouvelle fois, et vous le savez, c'est le, la façon de faire de la chaîne. Quand on considère, c'est Purple Chess qui m'a appris ça, quand on considère que dans une journée, la plus mauvaise chose qui vous arrive, c'est que vous n'avez pas de chance au dé, c'est que c'est une très bonne journée sur l'échelle du globe. Ça, c'est vraiment un mindset que j'essaie de me répéter et de répéter à tout le monde. Donc, on est là pour rappeler ça aussi à la Coupe Davis, comme dans toutes les compétitions de football. Le bon esprit avant tout, on est là pour passer un bon moment. Si vous n'avez pas de chance, tant pis, vous allez au bout de votre match. Et puis derrière, vous faites, vous en relancez un ou vous quittez le jeu un petit peu, vous prenez votre temps. Mais voilà, le but c'est le bon esprit. Pour revenir sur ce que j'étais en train de dire, j'ai besoin d'une 15 commissaires. J'en ai, enfin même 14 maintenant, donc vu qu'il y a déjà moi et Silsei qui vont quand même mettre la main à la pâte directement sur les tables. Mais voilà, j'ai besoin de 14 personnes motivées. Alors pour récapituler, il y a Breakit qui m'a fait un super résumé du rôle des commissaires. Tatata. Veillez à ce que la draft soit faite dans les temps, ça j'en ai parlé. Qu'ils aient le pouvoir de reset les matchs ou les administrer en jeu. Voilà, donc reset les matchs, ça me paraît normal. Les administrer en jeu, faut que je vois avec Breakit sur. Là-dessus, il y a une petite donnée à vérifier sur qui fait quoi. D'être capable d'administrer les documents de classement en cas de remplacement de match admin. C'est-à-dire qu'il faut être capable de gérer si à sa table on a un remplacement temporaire ou un remplacement définitif d'un joueur qui dit moi je veux plus faire la compétition parce que j'ai un problème perso, euh, je passe la main à un autre coach qui a été trouvé, et derrière il y a des petites modifications à faire que tout le monde ne pourra pas faire, et le commissaire il aura accès à un document qui lui permettra de bouger ça pour que le classement soit adapté et suive en fonction. Voilà, gérer les conflits et trancher en cas de litige, faire remonter sur les tables, ça a déjà été dit. Pas de soucis sur la question. Je vérifie un deuxième document que j'ai pour vérifier que j'ai pas tout oublié. Ok, je crois qu'on est bon. Euh, Voilà, donc ouais, ce rôle-là, en gros, faut bien se dire qu'à partir de mi-septembre, il y a une phase, il y a un truc qui est important aussi, c'est le check-up des équipes. C'est-à-dire qu'en gros, les gens nous envoient 5 équipes faites sur un budget commun, et il faut vérifier que ce budget commun, et que ce soit au niveau
des pièces qu'on dépense dans le jeu ou des points d'expérience qu'on utilise pour les compétences, il est bien respecté. Alors, il y a un Google Sheet qui est très bien fait, qui permet de vérifier que les rosters sont corrects. Il y aura une vérification des capitaines, il y aura une vérification administrateur avec Driac, moi et peut-être quelques autres. Mais il y aura aussi une dernière vérification des commissaires lors du lancement lors de la préparation de la première ronde, où en fait vous devrez vérifier que les équipes qui sont annoncées euh, sur les feuilles d'équipe correspondent bien aux équipes en jeu. Ça peut être assez rapide, mais c'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri qu'un. Moi, ça m'est arrivé l'année dernière. Je m'étais mis une compétence en plus en pensant que en fait l'équipe je l'avais créée bien longtemps avant. Et derrière, je me suis retrouvé comme un con, où en fait je crois que j'ai joué une ronde avec une compétence en trop. Et quelqu'un me l'a fait remarquer derrière. Voilà. Donc il y a un aspect vraiment contrôle-surveillance. C'est un peu, on va dire, ouais, ça peut être un peu chiant, clairement, voilà. Mais normalement, c'est pas très long, sauf cas à problème. Et il y a vraiment le côté où en fait, plus on est de fous, plus on rit. C'est-à-dire que si on arrive à avoir les 16 commissaires que j'aimerais beaucoup qu'on ait, c'est l'objectif que je me fixe, bah, du coup, derrière, on serait en mesure d'avoir seulement 2 tables par commissaire. Et en fait, par la suite, d'administrer les matchs avec beaucoup plus de facilité, c'est ce qui a été fait l'an dernier. Voilà, 16 commissaires, 32 tables, 64 équipes. C'est l'objectif on a 63 équipes actuellement. Euh, voilà, donc on est sur cet objectif-là. J'espère vraiment que vous répondrez à mon appel. Comme je vous dis, ça demande de la disponibilité sur 3 mois à peu près. Alors, attendez, je fais un petit calcul rapide. Le départ, on a dit que c'était le 21 septembre. 21 septembre, le nombre de rondes, je crois qu'on a dit 5 rondes si je dis pas de bêtises. Tac, nanana. 6 rondes, my bad. 6 rondes, donc 6 rondes, bah, ça fait 2 rondes par mois, donc ça fait 3 mois pile. Donc en gros, il faut se dire que le but c'est de finir en Noël. 15 septembre au 15 décembre, il y aurait cette gestion à faire du coup des tables sur Discord, potentiellement un tout petit peu en ligne pour au début vérifier que les équipes sont bonnes, parce qu'une fois qu'elles ont été vérifiées, bah, normalement on s'inscrit juste à la table à laquelle on est avec l'équipe Coupe Davis qu'on a inscrite et potentiellement faire un petit peu d'administration en ligne s'il y a des matchs à saisir, s'il y a des mecs qui rage quit. D'ailleurs, je vous demande, ceux qui participent à la compétition, si vous avez un match qui se passe mal, que vous avez plus envie de jouer, que vous n'avez pas le temps de jouer, faites fin de tour, 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 fin de tour. Et ça se passe beaucoup mieux que. En fait, il y a un bot qui a été géré par Paminx qui calcule qui enregistre directement les résultats en ligne. Et si le match est coupé en plein milieu, ça peut causer les problèmes que s'il est bien fini proprement. Voilà. Petite information que je glisse comme ça, mais si certains peuvent s'en rappeler au moment de cliquer sur Alt F4, ça peut m'arranger. Voilà. Donc ça, c'était mon appel, l'appel des commissaires. Comme je vous dis, une quinzaine de personnes. Le process, il va être simple. Vous avez le lien Discord je vais mettre le lien Discord de la Coupe Davis aussi, mais enfin, ça nécessite d'avoir Discord dans tous les cas. Ça, c'est un prérequis obligatoire. Et donc, du coup, je vous incite à me contacter directement par Discord, un petit message privé à moi pour me dire Olivier, je souhaite être commissaire. La priorité, elle est donnée aux anciens commissaires qui ont de l'expérience et qui ont déjà fait des Coupes Davis. Je sais que j'ai vu du Tira ou plein d'autres personnes qui l'ont déjà fait. Évidemment, je préfère. Enfin, la priorité pour moi, elle est sur les personnes expérimentées. Si on a la possibilité d'avoir 32 commissaires pour les 32 tables, ça sera avec plaisir. Quoique ça va limite nous donner trop de gestion. Mais voilà, je souhaiterais si possible que les personnes motivées et volontaires nous rejoignent pour l'organisation de cette Coupe Davis. Là, on rentre dans le dur entre guillemets de la réalité de l'organisation. On n'a pas forcément une grosse ligue derrière qui nous soutient, donc pour certains, ça va. Enfin, bah, ils sont pas forcément. Enfin, ils me voient sur les vidéos et pas beaucoup plus que ça. Il n'y a pas le lien de ligue un peu plus classique qu'on connaît sur Blood Bowl en règle générale. Mais si vous avez un peu de temps ligue à me consacrer et à consacrer à la communauté surtout, comme je dis, 64 x 5 coachs, on est sur une compétition à plus de 300 joueurs. C'est ce qui se fait de plus gros en ligne, niveau français et même je pense niveau international, il n'y a pas beaucoup mieux à mon avis. Et en fait, voilà, c'est aussi une manière de donner du temps pour la communauté et pour le jeu. Moi, enfin, je suis ravi de faire ça. J'espère que ça va très bien se passer. J'atterris un peu après de longs mois, on va dire, à planer, à être un peu à distance de tout ça. Et puis voilà, je vois la guide corn Bigadin qui a organisé la précédente Coupe Davis qui m'a dit que c'était quand même une sacrée épreuve. Nous voilà, on forme notre duo avec Driac. On va essayer de gérer ça au mieux. On a pas mal de monde pour nous aider, mais on n'est pas
tant nombreux que ça et tout soutien qu'on peut avoir nous intéresse grandement. Donc je vous remercie d'avance pour votre aide. Euh, Olivier Dulac, c'est needs you. Donc si vous souhaitez être commissaire pour la Coupe Davis, enfin, priorité à ceux qui l'ont déjà fait, qui ont de l'expérience en la matière. Je pense qu'on va mettre un délai. Là, la vidéo, elle sort le 20 août. Et bah non, elle sort le 19 août. Et du coup, bah, on va évidemment laisser, je pense, une quinzaine de jours à tout le monde pour se faire notre petit pool de commissaires et préciser un peu les rôles de chacun, potentiellement faire un lieu dédié sur la Coupe Davis, enfin sur le Discord de la Coupe Davis. Et puis comme je vous dis, globalement c'est avant tout de la surveillance et faire remonter, mais avec potentiellement des actions à faire sur Discord et sur Google Doc, et puis ceux de la présence à avoir pendant 3 mois sur la compétition. Et derrière, faire remonter les cas un peu plus litigieux à moi pour ensuite que je vois si j'ai le niveau technique pour gérer ça ou si je dois m'en référer au Grand Manitou, au Breakit. Voilà. Voilà, donc ça c'était l'appel des commissaires, c'est important, vraiment ça compte pour moi, enfin c'est-à-dire que je le maintiens, hein. Si on a, je fais les calculs là, si on a 10 commissaires, bah on fera 3 tables chacun, mais ce sera plus embêtant. En fait, le fait d'être 15, ça permet aussi vraiment de, s'il y a un mec qui est absent 2 semaines, potentiellement le commissaire des 2 tables du dessus et des 2 tables du dessous reprennent une table chacun, et ça fait 3 tables à gérer pour 2 semaines, c'est jouable. Mais voilà, le but c'est quand même d'être là globalement pendant 3 mois. Vous pouvez avoir, comme je vous dis, 2 semaines, ou enfin vous pouvez avoir des absences sur la période, juste va falloir gérer le planning entre guillemets et la répartition des tables sur la question. Donc ouais, ce qui m'intéresse c'est vous êtes motivé pour être commissaire, c'est ça la première chose. Forcément vous m'écrivez par Discord pour me dire parce que bah faut maîtriser l'appli. Et derrière je suis intéressé par l'expérience que vous avez et potentiellement bah la disponibilité on va dire sur les 3 prochains mois. Est-ce que vous êtes capable de vous connecter à Discord bon, pas plusieurs fois par jour parce que c'est pas forcément nécessaire, mais plusieurs fois par semaine parce qu'il va falloir avoir quelques petites deadlines clés en mode est-ce que l'appareillement des capitaines est fait, est-ce que tous les matchs de la table ont été joués et est-ce que les matchs ont été bien saisis sur le classement. Voilà, en gros, il y a un peu 3 étapes clés sur les 2 semaines d'une ronde, une au début et deux vers la fin. Et là-dessus, bah, faudra être un peu attentif, même si vous ne serez pas seul, clairement. Donc, voilà. Donc je compte sur vous. Selon le nombre de volontaires, on établira le nombre de commissaires et je répondrai à tout le monde, bien entendu. Et je vous remercie d'avance pour l'aide que vous voudrez bien nous apporter sur cet événement qui est assez exceptionnel et dont j'ai très hâte de voir la suite. Voilà. Transition, la suite, la compétition de la Coupe Davis, justement, en elle-même. Il y a un peu de changement. Enfin, il y a un peu de changement. Enfin, par rapport comme je vous dis, je me suis posé un peu, j'ai analysé les différentes choses qui m'entouraient au niveau Blood Blue Stick et j'ai pris pas mal de décisions sur ma présence dans les tournois IRL, plus compliqué à maintenir ces derniers temps. Ça a fait un bout de temps que j'ai pas joué en tournoi. Ma présence en ligue où je n'ai pas signé pour la ligue lutétienne, tout simplement parce que il y a des raisons professionnelles et personnelles là, qui font que il y a beaucoup de choses qui bougent autour de moi. Il va falloir que je redemande l'autorisation de publier des vidéos aussi du fait de mon travail qui n'est enfin, qui n'est pas forcément compatible avec ça. Et donc normalement je suis capable de tourner ça en disant que je le fais sur mon temps libre et que ça n'a pas d'impact sur mon travail et ça pose pas de souci. Mais on n'est jamais à l'abri que je tombe sur des chefs qui refusent, hein, tout simplement. Donc voilà, et donc pour le coup, la priorité, ça va être la Coupe Davis dans les prochaines semaines, prochains mois. Et donc, il y a vraiment ce recentrage autour de cette dernière. La deuxième compétition qui va pas mal vous intéresser en ligne, ça va être le World Championship numéro 2, qui va être, qui va comment? Pour lequel j'ai été qualifié pour la phase de groupe et avec notamment la préparation de ce World Championship avec l'analyse de la méta. Je vais essayer de faire quelques matchs tests. On a quelques joueurs français qui sont très motivés pour essayer de préparer au mieux la compète. Et puis en fait pour vous offrir du Blood Bowl de haut niveau. D'ailleurs c'est pareil, je reviens sur la Coupe Davis. J'ai quitté l'équipe d'Riac et des Forgotten qui avait gagné l'an dernier. Non pas pour une équipe avec plus de challenge. Enfin, on va me dire, ah bah c'est l'équipe vainqueur, tu te mets un nouveau challenge. Parce qu'au final, je tente d'attirer mes camarades Cocoripo et Arty, ex-champion de France, champion du monde, au champion du monde.
Et il était dans l'équipe, mais il n'a pas pu faire la Coupe du Monde. Mais en gros, j'amène une grosse équipe plateau pour faire cette Coupe Davis. Alors je me dis, je vais encore me retrouver dans la panade si je gagne. Mais bon, au pire, on discutera avec tout le monde de quelles sont les règles et les tenants et aboutissants de qui peut gagner la Coupe Davis ou comment l'organiser. En tout cas, parce que c'est vrai qu'il y a un sujet là-dessus. Voilà. Donc ouais, on va en gros, je vais essayer sur les prochaines rondes, les prochaines mois de vous proposer du contenu un peu différent. Comme je vous l'ai dit là, j'ai du contenu ladder jusqu'à mi-septembre. Ça tombe bien, après c'est la Coupe Davis. J'ai pas trop de temps en ce moment pour faire des vidéos. Pas trop de temps perso tout court. Et j'ai toujours la flamme pour Blood Bowl en règle générale. Et j'ai toujours très envie de jouer des matchs. Toujours très envie de faire des matchs d'arène. Toujours très envie de faire de la compétition résurrection, etc. Mais là, comme je vous ai dit, au niveau de mes engagements perso, et pro, j'ai des gros doutes sur ce qui m'entoure. Donc je suis très content de pouvoir vous montrer ma tête là aujourd'hui. Mais en vrai, c'est une vidéo que je tourne et que je suis pas sûr de pouvoir en faire des masses dans les semaines qui arrivent. Donc les 3 vidéos par semaine pour l'instant on maintient jusqu'à mi-septembre. Mais après, il est probable que il y ait une adaptation, on va dire, à ce que mon temps permettra. Et pour le coup, si ça se trouve, on continuera à 3 vidéos par semaine et il n'y aura aucune conséquence. Si ça se trouve, on sera sur les deux thèmes très ciblés, la Coupe Davis et qui sera d'ailleurs aussi un peu sur Twitch hein, pour être un peu plus en direct et sur le World Championship qui est la grosse compétition majeure Blood Bowl qui permet de jouer qui permet de proposer du Blood Bowl de très haut niveau entre guillemets et que j'avais beaucoup aimé vous retranscrire l'an dernier. Et pour le coup, bah, par exemple pour World Championship, si j'arrive à me qualifier en playoff, que c'est de nouveau les BO3 là, les deux matchs à gagner pour enfin deux matchs à gagner ou un match à gagner et un match à faire match nul pour passer et où je suis allé 3 fois enfin je suis allé 2 fois en 3 matchs et après j'ai perdu contre Andy Davo en quart de finale je crois. Bah, au final, il y a vraiment le côté où ce genre de match-là, c'est des matchs coup près, on joue les 3 dans la soirée, et dans la foulée, je peux vous balancer les 3 sur YouTube quasiment dans les jours qui suivent pour essayer d'être au minimum dans le direct, quoi. Voilà. Mais donc du coup, c'est vrai que la chaîne là, vous avez droit à un une grosse aventure bas-fond que j'ai adoré vous retranscrire il y a 2 mois quand je l'ai terminé. J'ai vraiment kiffé l'aventure entre guillemets de ce que je racontais. Je pense que là, on va proposer du contenu un peu différent. Comme toujours, je suis très intéressé par vos retours. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes maître de ce qui se passe sur la chaîne. Moi, je la fais vraiment pour le plaisir. Et comme je vous dis, il y a le côté où il y a une petite part de moi qui se dit, j'ai essayé d'apporter plein de choses différentes, plein de guides, plein de phases de jeu, entre guillemets. Et il y a une part légitime de moi qui se dit, bah, est-ce qu'il me reste tant de choses que ça à apporter? Voilà, enfin, en vrai, ça se trouve, c'est juste un petit doute passager sur mon manque de temps actuel et il est très probable que ça reparte à fond là avec la Coupe Davis et et le comment et mince et le World Championship, mais je me suis quand même désinscrit de toutes les compétitions en ligne Blood Bowl 3, la compétition Super League Fumble, de la Ligue Plateau Lutèce. Il y a beaucoup moins de tournois, il n'y a pas d'équipe de France l'année prochaine non plus parce que difficulté à se projeter longtemps et j'ai pas envie de prendre la place d'un autre, toujours la même règle. Et donc il y a vraiment le côté où il y a quand même un désengagement sur le Blood Bowl parce que bah, il y a de l'imprévision sur le futur. Et en vrai, c'est vrai que c'est aussi un peu à vous de me dire qu'est-ce qui vous intéresse et ce que vous avez envie de voir parce que pour le coup, si vous me dites on adore les aventures, refais-nous du ladder avec des équipes un peu challenge, ou alors on veut voir du match résurrection, on n'en a pas vu assez avec tes Scaven, tes Sylvain, etc. Voilà, enfin, mais après, comme je dis, si moi je vois qu'il n'y a pas de retour, enfin voilà, enfin ça se trouve je continuerai, enfin en fait je le fais aussi pour moi, donc je continuerai à publier des vidéos comme ça par plaisir, et peut-être toujours autant, mais ça peut aussi m'influencer sur ce que je fais derrière, et pour le coup, je me questionne en toute honnêteté et toute humilité en mode qu'est-ce que je peux vous apporter? Voilà, moi je pris énormément de plaisir. On a dépassé les 2500 abonnés, premier youtubeur Blue Ball français, enfin c'est exceptionnel. Franchement, je m'attendais tellement pas à ça quand j'ai lancé la chaîne et je suis très heureux. Après, la question aussi c'est qu'est-ce que moi j'attends du Blood Bowl du jeu en règle générale. Et là-dessus, enfin,
j'ai pas envie de me retrouver enfermé dans l'aspect communautaire en mode les gens attendent des vidéos de moi donc je fais des vidéos et je préfère vraiment être en mode qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que moi j'attends, est-ce que je prends du plaisir à faire ça? Pour l'instant oui toujours mais là par exemple sur les contenus j'ai fait beaucoup de ladder. Là je me dis j'ai 21 jours pour essayer de valider une arène en orc pour essayer de vous faire un guide masterclass avec Zaiko sur les orcs. C'est pas beaucoup, j'espère que j'aurai le temps mais c'est pas sûr. Et donc voilà quoi. Donc ouais, il y a des questions sur l'avenir de la chaîne et sur l'avenir, enfin même mon avenir Blood Ballistic tout court, hein, sur qu'est-ce que je vais en faire. Comme je vous dis, là, d'ici la fin de l'année, c'est assez simple pour moi. C'est priorité à la chaîne quand même tout de même par rapport au reste. Avec, mais il y aura quand même un ou deux tournois, je vous rassure, avec des petits réels, des petits. On va retourner tâter un peu de plateau. Mais il y a le côté où je me dis, voilà, je suis à votre écoute. Donc parlez-moi ou pas, que j'en tire les bonnes conséquences. Venez potentiellement faire une petite piche de commissaire sur la Coupe Davis pour venir nous rendre un bon service. Comme je dis, je pense pas qu'il y ait besoin, enfin, il n'y a pas besoin de compétences fondamentales. Faut savoir, faut maîtriser Discord, faut être capable de se connecter à Blood Bowl 3 et de tripatouiller un peu les compétitions, mais ça au pire pour, j'ai envie de dire, si à la fin il nous manque deux commissaires et qu'on a des personnes motivées mais sans expérience, ça peut s'apprendre, même moi j'y arrive, donc ça veut dire que c'est vraiment à la portée du premier venu. Voilà. Et puis bah voilà, bah écoutez, désolé, pas une vidéo, j'ai même pas, en plus je publie la vidéo, je suis sûr qu'il y a le teaser pour la prochaine équipe qui va arriver d'ici quelques jours, si ce n'est quelques semaines au pire. Et enfin, la vidéo est vraiment hors tempo, mais il fallait que je la fasse, notamment pour l'appel des commissaires. Répondez-moi s'il vous plaît, enfin, j'espère. Et puis bah sinon, on se débrouillera, ou on verra, mais on fera ce qu'on peut. Voilà, comme je vous dis, moi, il y a l'aspect aussi, le futur de la chaîne que je voulais évoquer en lien avec vous. Vraiment, comme je vous dis, je suis très heureux de la chaîne, ça a dépassé toutes mes attentes. Euh, je suis heureux de voir le nombre de personnes, je suis heureux de voir les partenaires, de voir les choses que ça a pu brasser. Je sais qu'il y en a qui ont des coins à récupérer si vous m'avez battu sur les 6 derniers mois et que vous avez une preuve que vous m'avez battu. Je sais qu'il y a Martoni notamment, j'ai des coins à vous remettre. Je sais que j'ai deux figurines exceptionnelles de Nobla à envoyer par la poste aux personnes qui les ont gagnées. Comme quoi tout n'était pas encore à jour. Voilà, la rigueur, hein, toujours la rigueur. Mais voilà, donc comme je vous dis, à votre disposition avant tout. J'ai franchement que j'ai aucun doute sur le fait que j'ai toujours très envie de jouer à football. C'est un truc qui me passionne. Voilà. Par contre, comme je dis, il y a aussi les priorités de la vie réelle qui rattrapent un peu des fois, et le côté où bah là j'ai pas voulu prendre d'engagement avec qui que ce soit, BB3, Fumble ou même Plateau, parce que j'étais moins en mesure de les prendre et que j'ai le fait de pas avoir de visuel sur le futur, enfin pas de visuel clair, fait que j'ai pas trop envie de m'engager dans les compétitions. Alors que par exemple la Coupe Davis, je sais pas exactement combien de temps ça va me prendre et que je suis engagé là-dessus et que je dois respecter mes engagements et que j'ai envie que ça se passe bien et que je sais qu'il va falloir que je m'implique là-dedans à fond et j'en ai parfaitement conscience. Et derrière les World Championships où j'ai envie de performer, j'ai envie de vous montrer du beau Blood Bowl et ça me paraît prioritaire pour la chaîne et pour ce que je peux vous produire. Donc enfin, ça me motive aussi beaucoup et bah en fait voilà, là je me dis j'ai deux compétitions majeures d'ici la fin de l'année, il y a des choix à faire. Donc je me mets en retrait un peu du reste, sachant qu'à côté de ça il y a une vie perso. Je vous montre pas sur la gauche là, mais j'ai une cinquantaine de cartons. Bon, elle est peut-être pas 50, 30. Voilà, mais voilà. Donc c'est comme ça. Parlez-moi, comme je dis, c'est important. J'espère vraiment qu'on aura les 15 commissaires souhaités pour la bonne tenue de la compétition. Je vous rappelle, un petit message Discord, votre expérience, votre disponibilité potentielle. Et puis voilà, on va pas faire plus compliqué que ça. Ça me fait très plaisir de revenir à la caméra. Là, ça me fait tout bizarre de voir ma tête sur le jeu. Normalement, le setup sera différent. Quoique, non, et le setup sera très 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 probablement différent sur la prochaine vidéo que vous verrez. Bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.